Aujourd'hui, on va voir différentes opérations sous DaVinci Resolve. C'est une mini FAQ. J'ai reçu pas mal de questions dans les commentaires et sur le groupe Facebook. Donc 3 mini tutos pour répondre à vos questions. Première question, comment reproduire les petites secousses qu'on voit parfois dans les clips vidéo, les clips musicaux? On verra ça dans Fusion dans DaVinci Resolve. Deuxième question, comment faire des faux ralentis de la manière la plus optimisée possible. Quand je parle de faux ralentis, ce sont des ralentis entièrement logiciels qui n'ont pas été anticipés au tournage. Et dernière question, comment configurer DaVinci Resolve quand on a des vidéos de différents formats, de différents ratios, parce qu'on n'est pas forcément en 16/9. Très prochainement, on parlera de lumière, de température, de couleur, d'éclairage. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires pour que je puisse intégrer les réponses dans les prochaines vidéos. Commencer un effet de sautillement ou de tremblement, c'est suite à une question de Sam et d'Albert qui me demandaient comment faire sautiller une image ou un texte, un effet qu'on voit dans certains clips musicaux parfois. Donc on va voir comment on fait ça par deux méthodes différentes. Pour la première méthode, on va utiliser un effet OpenFX. Malheureusement, tous les effets OpenFX ne sont pas disponibles dans la version gratuite de DaVinci Resolve. Donc on va dans la bibliothèque d'effets, on va dans OpenFX, et on va chercher dans les Resolve FX transformation le mouvement de caméra. On clique sur cet effet et on va l'amener sur le clip sur lequel on veut l'affecter. Et voilà, maintenant on peut fermer la bibliothèque d'effets, on peut faire lecture et on voit qu'il y a quelque chose qui est appliqué, mais il va falloir régler des paramètres pour obtenir ce que nous désirons. Pour accéder aux paramètres, on va cliquer sur le clip et on va aller dans l'inspecteur et on va aller dans OpenFX. Donc là on a une foule de paramètres qu'on va pouvoir régler, mais pour pouvoir régler confortablement ces paramètres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en lecture en boucle. On va lancer la lecture sur le clip en boucle, mais que sur le clip. Donc pour faire une lecture en boucle sur un clip, on va par exemple sélectionner un point d'entrée, ici, en faisant I. Ensuite on va à la fin, on sélectionne un point de sortie. Et puis pour faire la lecture en boucle sur cette partie du point d'entrée au point de sortie, on va faire Alt et Slash. Et la lecture est lancée. Et ici, je vais avoir une lecture en boucle du point d'entrée au point de sortie. Je vais pouvoir comme ça, régler mes paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est l'amplitude du mouvement que je peux rendre plus ou moins grande. La vitesse. Donc pour faire un mouvement de secousse, là par exemple, je vais vouloir monter sans doute la vitesse qui n'était pas assez grande. Je peux jouer aussi sur le flou de bouger, l'amplitude, la rotation, je peux faire un effet de vibration plus important, je vais monter un peu ce paramètre-là, il me plaît bien, je peux faire des effets de zoom aussi, et puis je peux paramétrer la forme du mouvement aussi. Et cerise sur le gâteau, j'ai un curseur de blend, donc il va me permettre d'avoir un mélange entre l'image fixe et l'image en mouvement. Si je regarde ce que ça donne en plein écran, on peut faire des effets intéressants avec ça. Ici, je vais laisser mon blend à 0, j'ai obtenu un effet secoué qui me satisfait à peu près, mais pour avoir juste un petit sautillement à un moment donné, je vais créer un keyframe sur l'amplitude, puisque je vois que si l'amplitude est à 0, j'ai pas du tout de mouvement, et quand je monte mon amplitude, j'ai mon mouvement qui s'installe. Je vais donc me placer au début du clip, je vais créer un keyframe en cliquant ici, et je vais mettre mon amplitude à 0. Je vais me mettre juste avant l'endroit où je vais vouloir que ça sautille. Par exemple, je vais vouloir que ça sautille au moment du flash. Donc je me mets ici. Là, je vais créer un nouveau keyframe. Je me déplace de quelques images, de 3, 4, 5. Je vais mettre mon sautillement à 1. Je me déplace de quelques images avec les flèches du clavier. 1, 2, 3, 4, 5. Et je remets mon amplitude à 0. Si je relance une lecture en boucle par Alt Slash, on va voir que j'ai mon petit sautillement au moment du flash. Après ça s'arrête. Si je veux affiner tout ça et affiner mes keyframes, je peux venir cliquer ici et je peux venir sélectionner ici l'amplitude du mouvement sur lesquels j'ai fait mon keyframe pour pouvoir modifier les courbes. On voit bien les courbes, on est à 0 au début, ensuite assez soudainement on va monter à 1 et on va redescendre rapidement à 0. Alors si je veux, je peux jouer là-dessus, je peux resserrer un petit peu pour avoir un phénomène plus soudain et je peux monter un petit peu mon pic si je veux. Voilà mon petit sautillement. Si je veux répéter ceci un peu plus loin, je vais repositionner un keyframe
à 0. Je me déplace un petit peu, je repositionne ma valeur un peu plus haut, je me déplace de quelques images et je reviens à 0. Et j'ai créé ainsi un nouvel effet de sautillement comme je le souhaite. Petit complément, si je veux rajouter un effet de scintillement, le scintillement c'est le flicker. Le flicker, je peux le prendre dans mes effets OpenFX et venir le rajouter. Ici, je peux avoir un effet encore plus spectaculaire avec une image qui scintille. Là aussi, on a plein de paramètres possibles. Ces effets OpenFX sont vraiment intéressants. C'est dommage qu'ils ne soient pas tous disponibles dans la version gratuite. Alors on m'avait demandé aussi comment réaliser cet effet sur un texte, donc on va aller dans la bibliothèque d'effets, on va aller dans titre et on va rajouter un texte. Ensuite on va aller dans les effets OpenFX, on va aller dans les effets de transformation et on va rajouter un mouvement de caméra sur ce texte et on va voir que le texte va bouger lui aussi. Ce qu'il faut faire, c'est bien prendre le texte plus. On peut lui affecter directement un effet OpenFX. Si on prend l'effet texte tout court, on ne pourra pas affecter cet effet directement. Il faudra passer par des étapes intermédiaires. Deuxième méthode, si vous ne pouvez pas exécuter cet effet OpenFX, je vais supprimer l'effet OpenFX ici. Je sélectionne ici dans l'inspecteur, j'appuie sur la petite poubelle, j'ai supprimé tous mes effets OpenFX. Voilà, on est revenu à 0. La deuxième méthode va consister à aller dans Fusion. Je positionne mon curseur sur le clip, je vais dans Fusion et on va appliquer un effet fusion pour pouvoir faire notre effet de petite secousse. Si vous n'êtes pas familier avec Fusion, vous pouvez aller voir la vidéo précédente. Je vous mettrai un lien par ici, vidéo dans laquelle je décrivais les grands principes de Fusion. Ici, on va utiliser un node tout simple. Je sélectionne le Media In qui représente mon entrée de données qui viennent de mon image. Et ici, je vais rajouter un transform. Donc l'image vient du Media In, va dans le transform et sort par le Media Out. Je sélectionne mon transform pour aller modifier ses paramètres et je vais aller pouvoir ici dans l'inspecteur modifier les paramètres du transform pour faire ce petit effet de sautillement. Donc je vais déplacer mon curseur ici jusqu'au moment où j'ai le petit coup de flash là et je vais dire que le sautillement je veux l'avoir juste après. Donc je vais aller mettre un keyframe sur la position en cliquant ici et un keyframe sur la taille aussi parce que je vais faire un léger zoom au moment où je vais bouger l'image pour ne pas avoir des zones noires en haut, en bas. Donc là je vais déplacer légèrement mon image vers le haut tout doucement et je vais augmenter un petit peu la taille. Je vais avancer de quelques images, 3, 4, 5 images au clavier. Je vais revenir ici pour la taille à 1 et je vais revenir à 0,5 pour la position. Je redéplace mon curseur jusqu'à la position maximale et je reviens avant. Et juste avant mon flash, là, je vais revenir aussi à 0,5 pour la position du centre et à 1 pour la taille. Si je fais la lecture ici, je vois que j'ai mon petit sautillement de nouveau et je peux aller modifier bien sûr ce sautillement et l'ajuster en allant dans les images clés là-haut. Je vais sélectionner ici mon transform, je vais zoomer sur ma zone et je vais adapter ma taille. Voilà, là si je trouve que ma position de mes keyframes n'est pas tout à fait adaptée, je peux les attraper et les déplacer pour faire que mon sautillement soit plus soudain. Je relance la lecture. Voilà, un petit sautillement. Bien sûr, je peux répéter l'opération un peu plus loin comme je le souhaite. On voit que c'est beaucoup moins souple par Fusion et si on veut un effet vraiment plus complexe, il va falloir créer toute une animation. Dans Fusion, ça va être moins simple qu'avec l'effet OpenFX. Passons maintenant à la question numéro 2, le ralenti logiciel. On a un clip avec un train qui passe et on va donc ralentir par le logiciel ce clip de manière très importante. Je vous rappelle le principe d'un ralenti. Pour faire un ralenti, il faut avoir plus d'images que nécessaire. Ici, j'ai filmé à 30 images secondes. Donc si je réduis ma vitesse de 50%, je n'aurai plus que 15 images toutes les secondes. Et si je réduis la vitesse à 25%, je n'aurai plus que 7 images et demie toutes les secondes. Ce n'est pas assez. J'ai une timeline à 24 images secondes. Donc il va manquer des images. C'est pour ça que le film va être saccadé. DaVinci Resolve, comme les autres logiciels modernes, permettent de créer des images intermédiaires
pour rendre les ralentis plus fluides. Ça marche pas à tous les coups, mais on va voir sur un exemple que ça marche parfois pas mal. Donc voilà mon clip à 30 images secondes. Je vais déjà le ralentir, je modifie la vitesse du plan pour le ramener à 24, donc je fais 80%, puisque 80% de 30, ça fait 24. Donc là, j'ai encore 24 images à la seconde, donc on a quand même une vidéo fluide. Tout est normal jusqu'à présent. Je vais encore faire un clic droit et modifier les vitesses. Je vais passer à 40%, donc là je vais avoir seulement 12 images toutes les secondes. Et on va commencer à avoir une vidéo qui est saccadée. Pourtant je vois bien là-haut que la lecture se fait en temps réel. Si je regarde ici, j'ai bien ma lecture en temps réel, mais la vidéo est tout de même saccadée. Et je vais aller encore plus loin, je vais passer à 20%, je réduis la vitesse à 20%. Et là, si je lis en plein écran, je vois que la vidéo est très saccadée. Le traitement logiciel pour essayer de fluidifier tout ça se situe dans l'inspecteur, donc il faut sélectionner son plan, aller dans l'inspecteur, et ici, dans vitesse et mise à l'échelle, on va modifier les paramètres qui sont utilisés. Donc dans le traitement de vitesse, on va mettre flux optique. Dans l'estimation du mouvement, on va mettre speed wrap. C'est le traitement le plus optimal mais qui est très long. Si on veut, on peut essayer un traitement plus rapide. Si on veut une image optimale et une estimation optimale, c'est par ce traitement-là qu'il faudra passer. Le traitement a commencé à 19h32. On va voir combien de temps il lui faut pour traiter. Ici, on voit la petite barre en bleu qui grandit. Lorsque la petite barre sera totalement bleue et qu'il n'y en aura plus de rouge, le traitement sera terminé et on pourra lire la vidéo. Voilà, 3 à 4 minutes plus tard, le traitement est terminé. On va pouvoir lire la vidéo. Je mets en plein écran et on va voir ce que ça donne. Et on voit que c'est pas mauvais du tout. On a quelques petits défauts ici au niveau des traverses de chemin de fer. On a l'impression qu'elles bougent un petit peu si on regarde bien. Mais à part ça, il n'y a pas tellement de défauts visibles. Un résultat tout de même très sympathique pour ce ralenti logiciel. C'est quand même pas mal efficace dans certaines circonstances. Troisième question, comment manipuler des ratios d'aspect et pouvoir convertir d'un ratio d'aspect 4/3 dans un 16/9 par exemple. Dans ce cas-là, on a vraiment plusieurs cas de figure. Ici, on va voir comment afficher correctement des images qui sont tournées en 4/3. Donc là, je vais chercher mes fichiers et je vais les importer dans le module média. On voit que c'est bien un ratio d'aspect avec une résolution qui correspond à de l'affichage en 4/3. Donc si je vais dans le module montage, je vais fermer l'inspecteur puisqu'il ne me sert à rien. Je vais dans la bibliothèque de médias et je vais pouvoir insérer mes deux fichiers dans la timeline, mes deux clips. Et je vois ici que j'ai des bandes noires sur les contours. Ici, j'ai de grandes bandes noires puisque ma timeline est dans un format 16/9. Je vais muter le son parce qu'il ne m'intéresse pas. Et pour afficher correctement ces fichiers sans avoir les bandes noires, je vais aller ici dans la configuration du projet sur la petite roue. Je vais ici choisir un format customisé, donc je clique ici, je vais dans Custom et je vais rentrer ma résolution, donc c'est 1280 par 960. Je fais enregistrer et je vois ici tout de suite que j'ai mon format de ma timeline qui est arrivé à mon format de mon fichier. Mais aujourd'hui, on a souvent des affichages qui sont en 16/9 ou dans d'autres formats. Donc j'aurais pu vouloir convertir cette image dans un format plus adapté. Donc j'aurais pu vouloir par exemple l'afficher en 16/9. Donc ici, je vais remettre ma configuration 16/9. Pour ça, je vais aller chercher par exemple mes pré-réglages configuration système qui sont en 1920 par 1080. Je clique dessus, je fais charger et je repasse dans mon affichage standard, mais j'ai de retrouver mes bandes noires. Alors que faut-il faire pour éliminer ces bandes noires et rester dans ce format 16/9? Eh bien, on va aller toujours ici dans la configuration du projet et on va afficher mise à l'échelle. Dans mise à l'échelle, ici, j'ai l'ajustement des sources qui va me permettre de choisir le comportement du crop et de la mise à l'échelle, justement.
Donc ici, par défaut, je suis dans mettre à l'échelle sans rogner l'image. Donc je clique ici et je vais choisir rogner l'image avec mise à l'échelle. Donc en faisant ceci, puis enregistrer, le logiciel va automatiquement ajuster les dimensions de l'image. Il va couper dans l'image pour l'ajuster à une dimension qui correspond à la résolution et au ratio d'aspect que j'ai choisi ici. Une fois que j'ai fait ceci, je peux avoir la possibilité d'ajuster la position puisque l'image est en fait plus grande. On voit que l'image ici va dépasser, si je clique ici, j'affiche mon cadre global de l'image dépasse du ratio de ma timeline et donc je vais pouvoir modifier la position si je le souhaite. On va réinitialiser la configuration en cliquant ici sur la petite roue et en choisissant le pré-réglage de la configuration système et en chargeant ce pré-réglage, voilà, je suis revenu à la configuration initiale. Deuxième cas de figure, je peux avoir un mélange de ratio d'aspect. Alors par exemple, je vais venir importer ici une image qui est en 4K cinéma. Donc ici, si je regarde, j'ai juste des petites bandes noires en haut et en bas. Et je vais aussi importer un clip qui est au format 16/9 habituel. Donc ici, j'ai un mélange de clips hétérogènes avec ici du 4/3, ici du 16/9. Et ici de la 4K cinéma. Si j'utilise la première méthode que nous avons vue sur cet ensemble de clips, je vais donc configuration projet, je vais 1280 par 960. Je vois que c'est maintenant les clips qui ne sont pas au format 4/3 qui vont apparaître avec des bandes noires. Les clips au format 4/3, eux, ça leur va bien, mais les autres, ils vont apparaître avec des bandes noires. Donc ici, si je veux tout au format 4/3, je vais ici modifier ma mise à l'échelle et comme tout à l'heure, je vais mettre rogner l'image avec mise à l'échelle. Je fais enregistrer et ici maintenant, j'ai tous les clips au format 4/3. Bien sûr, l'image a été rognée, donc on va perdre de la résolution, mais c'est une méthode que l'on peut utiliser si on veut tout passer dans un format homogène à partir de clips hétérogènes. Par exemple, on peut faire des formats exotiques pour Instagram, des formats carrés, etc. par cette méthode. Maintenant, sur cet ensemble de clips, si je veux tout repasser au format Full HD, je peux ici revenir et sélectionner ma résolution 1920 par 1080. Je fais enregistrer et tout est revenu au format Full HD, bien sûr, avec un rognage important sur les clips qui étaient en 4/3. Vous voyez ici que l'image est rognée et bien sûr, toujours comme tout à l'heure, je peux venir la déplacer ou recadrer comme je le souhaite pour un cadrage plus harmonieux. Une dernière option que l'on peut vouloir utiliser, c'est définir le ratio d'aspect, mais seulement à l'export. Ici, je suis dans un ratio 16/9, mais je pourrais vouloir exporter dans un autre ratio. Pour cet exemple, je vais là aussi réinitialiser tous mes réglages, donc je retrouve mes clips avec les bandes noires. Si je veux pouvoir exporter en éliminant ces bandes noires, je vais ici aller dans ma configuration de projet, je vais aller dans la mise à l'échelle et je vais modifier les paramètres de mise à l'échelle de sortie. Je vais décocher la case copier les paramètres de la timeline. Je vais modifier ici la mise à l'échelle qui est par défaut à mettre à l'échelle sans rogner. Et je vais passer bien sûr à rogner l'image avec mise à l'échelle. Donc ici je ne suis pas obligé de changer ma résolution, je fais enregistrer, il ne se passe rien. Je vais aller dans mon exportation et c'est là que je vais pouvoir configurer une résolution de sortie différente avec un ratio d'aspect différent en allant ici dans Custom. Je vais par exemple faire un ratio carré, je vais donc taper 1080 par 1080. Je vais nommer mon fichier carré par exemple, puisque ce sera un ratio carré. Je vais aller mettre mon fichier là où je le souhaite. Je vais le positionner dans mon répertoire. On voit dans la liste d'export et je fais exporter. Et on voit ici que ma vidéo va être exportée dans un ratio carré sans avoir préalablement modifié ma vidéo. Alors c'est pas forcément optimal comme solution parce que je n'ai pas pu bien sûr organiser mon cadrage convenablement pour que mon cadrage soit adapté à un ratio carré. Mais c'est une option qui existe et qui peut être utile. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de laisser vos questions, notamment sur la lumière et l'éclairage, les températures de couleur, etc. On se retrouve très bientôt sur Pix'nLight. À bientôt, au revoir.